et qui veulent voir l'avènement du Seigneur, parce que c'est tout propre. Secondes défilent. Amen. Et c'est vrai que je voudrais vous demander quelque chose, parce que on est aidé de toutes sortes de manières, mais vous avez vu ici, on a eu une caméra, mais qui actuellement est changée par une autre, parce que c'est une caméra web, enfin, qui vient sur un ordinateur, parce que celle qu'on avait été défectueuse. Et on voudrait s'équiper d'un matériel un peu plus professionnel. Alors ceux qui ont à cœur de soutenir l'œuvre et de faire un don, n'hésitez pas pour qu'on puisse avoir un matériel non pas sophistiqué, non pas très hyper professionnel, mais quelque chose qui ne nous laisse pas en vrac un petit peu comme ici. On a, avec du matériel qui ne tient pas trop la route, hein, on a besoin de quelque chose de sérieux. Donc, on fait appel à votre générosité. Et je sais qu'en tout temps, vous avez toujours été de ceux qui avaient répondu justement aux besoins de l'œuvre de Dieu. Et je remercie encore tous ceux qui le font. Pour ceux qui veulent avoir le numéro de compte de l'Église, eh bien, c'est marqué sur le Centre Vie Chrétienne. Vous allez le trouver dessus. Hein, il est dessus, le compte bancaire. OK? Bien, voilà. Est-ce qu'on peut y aller carrément là-bas? Oui, c'est bon. OK, tout est en route. Voilà. Mes amis, vous savez, dans la parole de Dieu, il y a eu des moments où les trompettes ont toujours été des choses, des temps d'inauguration de quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qui est très important. Hein. On parle des trompettes retentissantes. On sait que, nous savons que quand le peuple de Dieu est sorti d'Égypte, il est rentré dans le pays de Canaan. Et nous savons qu'il y a eu cette fameuse guerre de Jéricho. Et on sait qu'il y a eu une stratégie de guerre qui a été donnée à Josué par Jésus lui-même. Et on sait qu'ils ont dû faire le tour de Jéricho en silence, tout le peuple, pendant 7 jours. Et à la fin, il nous est dit que devant marchaient les trompettes retentissantes. Et quand les trompettes ont retenti, les murs de Jéricho se sont abattus. Donc, ça a inauguré le démarrage de la prise de capture, de position, d'appropriation du pays de Canaan. Dieu avait dit qu'ils auraient le pays de Canaan en héritage, et ça s'est fait au son de la trompette de Dieu. Et mes amis, bientôt, nous allons assister à quelque chose qui va être absolument glorieux pour les enfants de Dieu, parce que moi, j'attends le son de cette trompette, le son de la trompette de Dieu. Et vous savez, quand Dieu joue de la trompette lui-même, ça risque d'être assez effrayant pour ceux qui ne le connaissent pas. La voûte céleste va bientôt résonner du son de la trompette de Dieu, une trompette retentissante, mes amis. Personne ne pourra ignorer cet instant dans le monde entier. Ça va retentir d'une manière terrible parce que ça inaugure quelque chose de nouveau. De même que quand le peuple de Dieu est entré dans le pays de Canaan pour inaugurer une nouvelle ère de Dieu, eh bien ici Dieu inaugure une nouvelle ère avec son Fils parce qu'il envoie son Fils. C'est ce que nous disent les Écritures dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, dans verset 13 jusqu'au 5-10. Il dit « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et par lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même, un signal donné, à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous les uns les autres par ces paroles. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en décrive. Mes amis, est-ce qu'on a besoin de vous en décrire pour les temps que nous traversons? Nous savons que ce temps est là. Et ce qui est en train de se faire, ce qui est en train d'édicter, ce qui est en train
promues comme loi est véritablement des choses qui sont en train d'accélérer la venue du Seigneur. Et croyez-moi, ça ne va plus beaucoup tarder. Et pour certains, les trompettes seront des trompettes de terreur, mais pour d'autres, ça sera des trompettes de réjouissance. Amen. C'est ce que Jésus a dit. Quand vous verrez ces choses arriver, relevez vos têtes car votre délivrance approche. Excusez-moi, j'ai les feuilles qui collent. Voilà. Alors, on sait que, nous savons que c'est véritablement le temps de la moisson de Dieu. C'est-à-dire que Jésus envoie ses anges et il ne nous a pas destinés, comme il le dit à la fin de cette lecture que nous avons ici, au verset 9e, il dit « Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que, soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. » Amen. Est-ce que vous voulez vivre avec lui? Nous serons toujours avec lui. Et cette inauguration se fera au son de la trompette. Si vous lisez un petit peu les Écritures, vous allez voir que les trompettes jouent un rôle énorme dans l'Apocalypse. Et chaque fois que des trompettes retentissent, c'est parce que des choses très importantes se font. Amen. Et je crois que les gens vont être très surpris de la trompette qui va résonner dans les cieux, dans le monde entier, mes amis. Ça va résonner dans toute la voûte céleste. Personne ne pourra ignorer cette trompette. C'est la trompette de Dieu retentissante. Mes amis, ce que les Israéliens ont fait en défilant devant Jéricho, c'est vrai que les gens de Jéricho étaient terrifiés. La prostituée qui était là avait dit, en réalité, les gens ici de la ville sont terrifiés à votre vue. Et je crois que quand les trompettes ont sonné, ils savaient que c'était les trompettes de la victoire et de la défaite pour eux. Ils savaient. La prostituée a dit surtout que vous ayez compassion de moi et de ma famille. Et c'est la seule qui est sortie de là dehors. Mais mes amis, les autres, ils étaient terrifiés. Et imaginez la terreur qu'ils ont vue quand les trompettes ont déclenché, en fin de compte, la destruction des murs de Jéricho. Et vous savez, les archéologues qui ont retrouvé l'emplacement de Jéricho ont bien vu qu'en réalité, les murs étaient tombés sur l'extérieur. Mes amis, en général, quand on fait la guerre, on propulse les murs à l'intérieur. Là, tous les murs se sont écroulés sur l'extérieur. C'était une action de Dieu, mes amis, qui était consécutive aux trompettes retentissantes. Alors, essayez d'imaginer ce qui va se faire ici. Comprenez que c'est tout proche, très, très proche, très, très proche. Et moi, je me réjouis des trompettes qui vont venir. Pas vous? Il y en a pour certains, ça sera la terreur. Et des gens voudront être cachés de tout ce qui va venir. Mes amis, nous sommes dans des convergences prophétiques. Il nous est dit dans le texte des Actes, et ça c'est Pierre qui a prêché, Acte 3, du verset 18 à 24, il est dit, et donc il s'explique, « Mais Dieu accomplit de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes que son Christ devait souffrir. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Moïse a dit, le Seigneur, votre Dieu, vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu de ce peuple. Et il insiste, tous les prophètes qui ont successivement parlé depuis Samuel ont aussi annoncé ces jours-là, ces jours-ci, ces jours qui viennent. Mes amis, tous les prophètes depuis Samuel ont annoncé ce qui va bientôt se faire, c'est-à-dire les jours qui viennent. Nous sommes dans les jours de la fin, mes amis. Est-ce que vous comprenez ça? C'est plus question de dormir, c'est question d'être bien éveillé et de faire bien attention pour que nous ne soyons pas confus quand le Seigneur va venir, mes amis. Mais beaucoup vont être confus parce que beaucoup dorment et beaucoup sommeillent
et pensent qu'ils auront toujours du temps, mais les temps sont en train de s'accélérer. L'iniquité grandit, les prises de position des hommes, des gouvernements, devant la pression du mondialisme, mes amis, ils veulent voir venir le règne de la mondialisation. Tous l'appellent. Je ne vais pas faire le listing de tous ceux qui l'appellent depuis des décennies. Mes amis, ils sont nombreux. C'est quelque chose qui remonte déjà au cours des siècles, cette dimension de vouloir. C'était dans le cœur de Nimrod de vouloir faire une Babylone, et avec un pouvoir pyramidal, avec un seul qui serait au-dessus et qui dirigerait tout. Mes amis, c'est en train de s'accomplir sous nos yeux. C'est en train, toute la structure de cela est en train de s'établir. La Babylone politique et matérialiste du monde, mais aussi spirituelle, enfin religieuse plus exactement. Alors, mes amis, est-ce que vous êtes bien informés? Il nous est dit donc au verset 24, tous les prophètes qui ont successivement parlé depuis Samuel ont aussi annoncé ces jours-là. Mes amis, ce n'est pas des fake news. Beaucoup de jeunes pensent que c'est des fake news, beaucoup de gens pensent que tout cela, c'est des rêves. Mais quand vous voyez tout ce qui est en train de s'accomplir, vous savez que ça n'a rien à voir du tout avec des fake news, mais une réalité qui transcende au-delà de tout ce qu'on pouvait imaginer. Mes amis, est-ce que vous êtes conscients combien le Saint-Esprit parle au travers des circonstances? Mais il y a ceux qui savent écouter le Saint-Esprit, et il y a ceux qui ne l'ont jamais écouté et qui, en fin de compte, pensent que c'est des fake news. C'est ce qu'on disait déjà du temps de Pierre. Pierre le dit, certains diront, où est le jour de son avènement, car les choses restent comme de nos pères depuis qu'on nous les a annoncées. Donc, pour eux, c'était des fake news déjà du temps de Pierre. Mais mes amis, nous voyons que maintenant, tous les temps s'accomplissent les uns après les autres. C'est le temps des nations, tout s'effectue d'une manière systématique. Tout ça a été annoncé et s'exécute d'une manière vraiment méthodique, d'une manière extraordinaire. Alors, mes amis, est-ce que vous êtes bien informés de tout cela? Mes amis, Jésus donne des précisions comparatives de toutes ces choses-là. Et c'est pour notre avertissement, mais bien sûr, beaucoup n'y prendront pas garde. Et évidemment, ils seront terrorisés le jour où le Seigneur va venir. Ça, c'est couru d'avance. Excusez-moi, mes feuilles collent un peu. Il dit aux disciples, c'est dans Luc 17, versets 22 à 37, il dit aux disciples, des jours viendront, vous désirez voir l'un des jours du Fils de l'homme, et vous ne le verrez pas. On vous dirait, il est ici, il est là, n'allez pas, ne courez pas après, car comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Son jour vient, mes amis. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup, donc il a dû leur expliquer, parce que Jésus était encore avec eux, et qu'il soit rejeté par cette génération. C'est ce qui s'est fait. Et Jésus est mort, a été enterré, il est ressuscité, mais s'est assis à la droite du Père, et c'est pour ça qu'il fallait que toutes ces choses-là arrivent. Alors, ce qui est, il dit encore, et qu'il soit rejeté par cette génération. C'est ce qui s'est fait. Jérusalem et le peuple d'Israël a rejeté Israël, et c'est pour ça que le temps des nations s'est ouvert, et c'est pour ça que nous en bénéficions. Leur rejet a fait que nous puissions, nous, avoir accès. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Est-ce que vous comprenez le jour du Fils de l'homme qui arrive? C'est important. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche et le déluge vint et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de l'eau arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où l'eau sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. En ce jour-là, que celui qui sera sur le toit et qui aura ses effets dans la maison ne descende pas pour les prendre. Que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. Souvenez-vous de la femme de l'eau. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra la retrouvera. Je vous le dis, en cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux femmes qui moudront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Les disciples lui dirent, « Où sera Seigneur ?» Et il répondit, « Où sera le corps? Là s'assembleront les aigles. » Amen. C'est le temps des aigles. C'est le temps des rassemblements des aigles. Amen. Les élus. Les anges rassembleront les élus. C'est eux les aigles. Amen. Alors mes amis, on comprend que Dieu a travaillé par son Fils.
Et le but de cet amour et de Jésus, de son travail, eh bien, on le trouve dans Éphésiens. C'est assez court, mais ça résume bien ce qu'il a fait. En Éphésiens 5, 25 à 27, il est dit « Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. » Mes amis, ça, c'est les élus. C'est ceux que le Seigneur va venir chercher, qui sont marqués du sceau de Christ et qui sont à Christ, qui appartiennent à Christ. Il nous a dit que Dieu a mis un sceau sur ceux qui lui appartiennent. C'est le sceau de Christ. Amen. Tandis que l'Antéchrist va mettre son sceau, le signe de la bête, Dieu a déjà marqué de son sceau ses élus. Amen. Est-ce que vous avez le sceau de Dieu sur vous? Le sceau de Christ. Est-ce que vous êtes scellés de l'Esprit? Amen. C'est très important. Il dit que de ne pas attrister l'Esprit de Dieu par lequel nous avons été scellés pour le jour de la rédemption de nos corps. Amen. Celui qui attriste le Saint-Esprit ne connaîtra pas la rédemption, la résurrection du corps, la transformation. Mes amis, comprenez que dans ce jour-là, c'est quelque chose de terrible. La trompette qui va sonner sera un jour de transition, de victoire, de la puissance d'un royaume qui vient rechercher ses élus. Jésus vient rechercher ses élus. C'est ce qu'on a appris dans certains textes anciens, que c'était le jour de la parousie, parce qu'en réalité, Jésus ne descend pas sur la terre. Il est dit que nous allons aller à la rencontre de lui dans les airs. Amen. Alors comprenez qu'il est bien certain, et ça met par terre toutes les théories catholiques et orthodoxes qui pensent qu'en fin de compte, les gens sont auprès de Dieu. Impossible. Puisqu'en Jésus, en réalité, sera dans les cieux, et il nous est dit que les gens, d'abord qui sont morts en Christ, vont d'abord ressusciter, et nous ne devancerons pas ceux qui sont morts avant nous. Mais ils ressusciteront, et nous, ensemble, nous irons à la rencontre du Seigneur dans les airs. Alors, il n'y a pas de manège religieux d'un ascenseur tout à fait spécial, où si on est censé être auprès de Dieu, on redescend sur la terre pour remonter vers le Seigneur. C'est une aberration, mes amis. En réalité, Jésus vient chercher les gens qui sont dans le séjour des morts et qui sont dans le sein d'Abraham, c'est-à-dire prêts pour la résurrection des justes. Amen. C'est important, mes amis. Vous savez, moi je trouve que dans les Écritures, il y a un moment qui me sidère. C'est quand Jésus est sur la croix, où le brigand parle à son compagnon de misère, de destruction. Il dit, non, lui, il parlait de Jésus, lui n'a pas péché. Mais nous, ce qui nous arrive, c'est juste. Ce n'est que justice, mais lui n'a jamais rien fait. Et il se tourne vers Jésus et il dit quelque chose à Jésus. Seigneur, quand tu viendras dans ton règne, souviens-toi de moi. Est-ce que vous vous rendez compte que bientôt ce brigand va être là? Dans les jours qui viennent ici, le brigand va entrer dans le règne de Christ. Jésus vient démarrer son règne. Amen. Mais pour entrer dans son règne, il a besoin que tous ses élus soient avec lui aux noces de l'agneau. Et ce brigand connaissait, avait foi dans le fait que Jésus venait dans son règne. Beaucoup de gens qui se disent chrétiens ignorent que Jésus vient dans son règne. Un brigand sur la croix le sait. Je trouve que c'est un grand prodige, cela. Mes amis, est-ce que vous attendez le règne? Est-ce que vous pouvez dire à Jésus, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viens dans ton règne? Mes amis, le règne de Christ, il est là, tout proche. Tout proche. Il vient chercher ses enfants pour les noces de l'agneau et pour revenir après sur la terre, pour régner avec eux sur la terre. Amen. C'est la résurrection des justes. Mes amis, le brigand sur la croix était compté au nombre des justes parce qu'il a été justifié par sa foi, chose que beaucoup de chrétiens qui se disent chrétiens n'auront pas. Lui, il l'a acquis par la foi en Christ, par la foi en Jésus. Est-ce que vous comprenez l'importance du jour qui vient? Alors, moi je crois que dans le séjour des morts, la trompette aussi va retentir. Vous savez, elle va retentir pour nous, dans tout l'espace du globe de la terre de Dieu, mais aussi dans le séjour des morts. Il y aura un remue-ménage dans le séjour des morts, où tous les justes, tout le sein d'Abraham,
mes amis, en un seul instant va sortir de terre. C'est ce que Jésus a dit. À la voix du Fils de l'homme, les morts en Christ vont ressusciter. Amen. Au son de la trompette. Ça va être quelque chose de retentissant dans le séjour des morts. Et il y a des tas de gens dans le séjour des morts qui vont voir ça et vont voir disparaître, en fin de compte, une partie du séjour des morts. Et il n'y aura plus jamais cette partie-là qui va se refaire parce qu'il n'y aura plus jamais dans le séjour des morts le sein d'Abraham. Le sein d'Abraham, c'est le lieu des justes qui meurent dans le Seigneur et qui se reposent de leurs œuvres. C'est pour ça que Jésus a dit aux brigands, ben, ce soir tu seras avec moi dans un paradis, c'est-à-dire dans un lieu de restauration. On parle de ceux qui meurent dans le Seigneur et qui se reposent de leur œuvre. Mes amis, c'est là qu'ils se reposent de leur œuvre, dans le sein d'Abraham. Mais le sein d'Abraham, ça va être fermé. Le séjour des morts, pour les justes, c'est terminé. Mais par contre, le séjour des morts va encore fonctionner pendant tout le temps du millénium à tous ceux qui sont des rebelles et qui vont y aller. Comprenez l'importance, mes amis. Alors, est-ce que nous nous préparons pour être justement dans le règne ? Je crois que c'est merveilleux. Moi, je m'étonne qu'un brigand qui est là, qui meurt crucifié à côté de Jésus, en fin de compte, obtienne un salut éternel, une gloire éternelle, alors que des gens qui se prétendent chrétiens ne l'auront pas. Parce qu'ils ne sont pas justifiés, parce qu'ils ne se sont pas repentis de leur péché. C'est ce que dit Pierre, hein, repentez-vous, convertissez-vous, afin que Dieu vous donne des temps de rafraîchissement. Qu'est-ce qu'il a dit Jésus à ce brigand ? Ce soir, tu seras avec moi dans un paradis, tu seras rafraîchi. Amen. Lui, il l'a connu tout de suite. Il est entré dans quelque chose qui était infiniment rafraîchissant. C'est ce que Jésus a expliqué dans la parabole de Lazare, le pauvre Lazare et du riche. Là, il y a un endroit où on est rafraîchi, restauré, reposé. Mais de l'autre côté, c'est des lieux qui attendent le tourment. Alors, mes amis, comprenez l'importance des temps ici que nous vivons, parce que c'est de plus en plus court. Amen. C'est important. Alors, comprenez que le but de l'amour de Jésus et son travail, c'était, comme je l'ai dit ici dans Éphésiens 5, versets 25-27, Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole. Parce qu'on ne peut pas être sanctifié autrement que par la parole et que par l'Esprit Saint et par son action. Afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Afin que faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. On ne pourra rien lui reprocher. Ça, c'est l'épouse. L'épouse, elle va être celle-là. Amen. Glorieuse. Sans tache, sans souillure, sans flétrissure. Rien. C'est celle-là que Jésus vient rechercher. C'est pour ça l'importance, il est dit ici, de la sanctification sainte. La sainteté, amen. C'est ce que dit d'ailleurs Dieu dans l'apôtre Paul dans Thessaloniciens 4, versets 1 à 4. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Il dit, au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus-Christ de marcher à cet égard de progrès en progrès. Donc il y a une question de progrès en progrès. Vous savez en effet quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus, et il dit, ici il précise d'une manière impérative, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Est-ce que ça a du sens pour vous? Est-ce que la sanctification a du sens pour vous? Ou est-ce que c'est un terme qui est vidé de sens et qui est plein de points d'interrogation? Et il dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Amen. Est-ce que nous sommes au même diapason de ce que Paul dit? Parce que c'est l'attente de Dieu. Ce que Dieu veut. Mes amis, il s'agit de la volonté de Dieu. Il ne s'agit pas simplement d'une petite idée originale de quelqu'un qui dit « Tiens, ça serait bien ça ». Non, mes amis, c'est quelque chose de fondamental. C'est pour ça que Jésus a dû payer très cher pour justement nous sanctifier par son œuvre. C'est de lui que nous obtenons la sainteté. Sinon, il n'y a pas moyen de l'obtenir. Et c'est justement
avec l'action de la parole de Dieu et de l'Esprit de Dieu qui nous sanctifie. Amen. C'est ce qu'il fait. Amen. Alors comprenez l'importance de savoir posséder son corps. Est-ce que tu possèdes ton corps ou bien c'est quelque chose qui te possède? Est-ce que quelqu'un d'autre possède ton corps? Dieu nous appelle à posséder notre corps et savoir gérer notre corps. Amen. Et on va le voir pourquoi. Parce que c'est le temple de l'Esprit, le temple de l'Esprit Saint. Amen. Alors, on comprend pourquoi l'apôtre Paul parlait dans Romains d'un culte qui était raisonnable. C'est dans Romains 12, verset 1er. Il dit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte tout à fait raisonnable. » Christ s'est offert pour nous, mes amis. Est-ce que nous ne nous offrons pas en retour? Il dit d'offrir nos vies, nos corps, qui constitueront de notre part un sacrifice qui est vivant, qui est saint, dans la mesure où c'est sanctifié, et qui sera agréable à Dieu. Mes amis, il faut que, et d'ailleurs Pierre disait que nous devons présenter des victimes spirituelles, c'est-à-dire présenter des hommes et des femmes qui, en fin de compte, deviennent une offrande agréable au Seigneur, parce que sanctifiés par l'Esprit de Dieu, sanctifiés par la parole. Amen. La sanctification, mes amis, Dieu est saint, et ce qu'il avait dit, vous serez saints car je suis saint. Celui qui n'entre pas dans ces paramètres-là, excusez-moi, sa place est dans les temps de feu pour l'éternité, et il y aura là beaucoup de regrets, beaucoup de pleurs, mais on n'y changera rien du tout. Le temps et la capacité de le faire est dans ce temps-ci, et ce temps se raccourcit beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et le monde s'y emploie pour raccourcir les choses, croyez-moi. Alors mes amis, on comprend pourquoi l'apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 6 versets 12 à 20, « Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Mes amis, vous appartenez à Dieu. Jésus nous a rachetés à grand prix. Amen. Alors, à qui appartenez-vous? À qui appartenez-vous? À qui vous destinez-vous? C'est là où, en fin de compte, quand on est appelé, eh bien, on comprend que notre destinée, comme disait Paul, moi je cours vers le but afin de remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Et il faisait tout pour y arriver. Et rien ne pouvait l'empêcher d'y arriver. Et c'est ce que nous devons faire. Mais Paul nous dit dans cette épître aux Corinthiens des choses très pertinentes et très intéressantes pour cette époque. Eh oui, il dit au verset 12, « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit et par qui que ce soit. » Moi, je rajoute qui que ce soit. Parce que s'il y a quelqu'un qui veut agir pour vous asservir, vous n'êtes pas là pour vous laisser asservir. Donc, ne pas se laisser asservir par quoi que ce soit, pour qui que ce soit. Est-ce que le Seigneur est le Seigneur de vos cœurs ou est-ce que vous êtes encore esclave de quelqu'un? Le monde est en train de rendre esclaves les gens. C'est pour ça que bientôt, ils vont porter la marque de la bête, c'est-à-dire la marque de l'appartenance à qui ils se destinent. C'est clair. Ça devient de plus en plus flagrant. Amen. Alors, il continue. Les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme les autres. Mais le corps, donc notre corps n'est pas pour l'impudicité. Il est pour le Seigneur et le Seigneur est pour le corps. Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez donc l'impudicité, quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix? Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Est-ce que vous l'entendez bien dans ce sens-là? Dieu vient chercher des hommes qui sont sanctifiés de corps, d'âme et d'esprit.
Les trois. Non. Parce que nous appartenons, chaque âme appartient à Dieu. Mais l'âme qui pêche, c'est l'âme qui meurt. C'est pour ça que Jésus a été envoyé par son Père pour faire notre justification. Il a plaidé pour nous coupables et il a payé le prix. Alors mes amis, nous devons aussi adhérer en fin de compte au programme de Dieu, car vous avez été rachetés à un grand prix. À quel prix, mes amis? C'est ce que dit l'apôtre. Vous n'avez pas été rachetés avec de l'argent et de l'or, mais au prix précieux du sang du Fils de Dieu. Mes amis, la parole de Dieu nous dit que nous avons été vendus gratuitement. Mais le rachat n'est pas gratuit. Le rachat n'est pas gratuit. Pour arracher les âmes à celui qui est le ravisseur et le destructeur des âmes, il a fallu que Jésus confronte celui qui est l'adversaire de nos âmes. Et il a dû payer le prix que nous aurions dû payer et que nous étions dans l'incapacité de payer. Il l'a payé entièrement. Et c'est pour ça que, à la fin, quand il est mort, Jésus a crié « Tout est accompli ». Toute la justice de Dieu. Désormais, les cieux sont ouverts. Désormais, et c'est pour ça que même le voile du temple, le lieu très saint, s'est déchiré sans le secours d'aucune main, montrant par là que désormais, on pouvait entrer dans le lieu très saint à cause du sang, à cause de son identification et du rachat qu'il avait opéré pour nous. Il nous a rachetés à un mauvais maître par lequel nous étions esclaves, rendus esclaves à toutes sortes de dimensions. Alors comprenez que l'importance que notre corps revêt là-dedans. Beaucoup de gens pensent que le corps ne revêt pas quelque chose de très important. Si. Hein, il est dans 1 Corinthiens 3, versets 16-18, le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Amen. Et c'est ce qu'on vit un peu plus bas. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. C'est pour ça qu'on peut appeler les enfants de Dieu les saints. Amen. C'est pour ça qu'on essaie d'établir un réseau des saints. Quand Paul saluait les gens des églises, il dit « Saluez et embrassez tous les saints qui sont à Éphèse, à Corinthe et tout ce qui s'ensuit. » Pourquoi? Parce qu'ils sont saints. Ils sont entrés dans leur vocation de sainteté. Amen. Mais il est important, pas simplement d'en avoir une idée furtive, mais de concrétiser véritablement la valeur de ce que cela représente d'être sanctifié et d'être vraiment des saints. Il est dit de rendre grâce à Dieu de ce qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. C'est Dieu qui nous rend capables. C'est Jésus qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Mais mes amis, pour ça, il faut être sanctifié. Et c'est pour ça que nous sommes appelés à être sanctifiés. Amen. Est-ce que vous percutez ces choses-là? Mes amis, c'est hyper important dans les temps que nous vivons parce que nous voyons beaucoup d'églises qui ne sont pas prêtes à se sanctifier et je crois qu'il y aura beaucoup de pleurs. C'est ce que Jésus a dit, hein, quand je viendrai, quand les trompettes vont sonner, beaucoup après de gens, quand ils vont voir l'enlèvement, eh bien les tribus et les familles de la terre vont pleurer. Essayez d'imaginer les gens que vous connaissez et qui n'auront pas reçu votre témoignage. Essayez d'imaginer les pleurs qu'ils vont faire. Essayez d'imaginer leur désespoir de ne plus vous voir, si du moins vous êtes pris. Sinon, vous pleurerez avec. Ça, je vous le dis tout de suite. Mais c'est vrai qu'il y aura vraiment énormément de pleurs qui vont venir. Mais ça sera terminé. Terminé, mes amis. Il y a un temps, et c'est le temps maintenant. La parole de Dieu nous dit que pour l'épouse, il lui était donné le temps de se préparer. Est-ce que vous connaissez les temps? Est-ce que vous avez l'intelligence des temps? Moi, je vous en parle souvent. Est-ce que vous discernez dans quel temps vous êtes? Est-ce que vous le discernez véritablement? Est-ce que vous êtes au courant de toutes les manigances qui sont en train de se faire au-dessus de vos têtes dont vous n'êtes même pas conscient? C'est quelque chose d'effroyable. C'est ce que Jésus disait dans son... Est-ce que vous ne savez même pas discerner dans les temps dans lesquels vous vivez? Mais mes amis, lui le disait encore dans un temps où lui était là pour les amener à la connaissance de la vérité. Mais combien de gens maintenant sont ignorants, sont aveugles, ils sont sans intelligence, ils ne connaissent rien du tout.
Alors comprenez l'importance pour nous d'accomplir, en fin de compte, de terminer cette sanctification. Amen. Alors on comprend que la sanctification est nécessaire. Mes amis, moi j'ai une pensée émue pour Daniel et ses compagnons, parce que nous sommes dans un temps assez comparable. Il nous est dit qu'ils étaient emmenés captifs chez Nebuchadnezzar, le roi, un païen, ce monarque, ce tyran. Et en fin de compte, on leur a permis d'avoir des avantages, c'est qui était de manger les mets de la table du roi. Mais mes amis, c'était des jeunes qui étaient conscients de la sanctification et qui ne pouvaient pas manger des viandes sacrifiées à des idoles. Et ils ont pris la décision de désobéir et de refuser les avantages qui étaient liés au fait de pouvoir servir le roi Nebuchadnezzar, au risque d'avoir des gros problèmes. Mes amis, ils ont refusé de se souiller parce qu'ils voulaient se garder saints selon la parole de Dieu de l'époque, les ordonnances de la loi. Et ils ont refusé. Combien de jeunes maintenant sont prêts à accepter tous les compromis pour pouvoir faire n'importe quoi? Ah, on n'a plus beaucoup de jeunes qui soient de la trempe de Daniel et de ses compagnons, qui étaient prêts, en fin de compte, à mettre leur vie sur la balance, sur le fil de l'épée. Et on l'a vu, parce que quand il s'agit même d'adorer la statue, Daniel et ses compagnons, ils ont préféré aller dans la fournaise que de se fléchir le genou devant la statue du roi. Combien seraient prêts maintenant pour des avantages? Ah, je pourrais sortir en boîte, hein. Je pourrais aller en vacances, je pourrais faire ceci, je pourrais faire cela, parce que voilà, j'obéis à ce qu'on exige de moi, la domination qui s'exerce, la tyrannie qui s'exerce. Mes amis, c'est ce qu'on est en train de faire. C'est ce qu'on est en train de faire. C'est ce que la mondialisation est en train d'exercer, le pouvoir est en train de s'exercer d'une manière arbitraire sur tout le monde. Mes amis, il y a une progression. Amen. Alors, moi je pense à Daniel, à ses compagnons, qui étaient prêts à risquer leur vie, mais pour plaire à Dieu et non pas pour plaire aux hommes. Amen. Alors, moi je trouve que j'ai un questionnement légitime qui s'élève dans mon cœur. Et est-ce qu'il n'y a pas des questionnements légitimes qui s'élèvent dans vos cœurs en tant qu'élus du Seigneur? Mes amis, quand on parle dans ce monde de vouloir injecter dans le corps des produits, est-ce que c'est pour notre sanctification? Est-ce que ces produits sanctifient notre corps? Est-ce que c'est sain? S'il vous plaît, il faut réfléchir. Il y a des sources d'information. Hein. On est informé de ce qui se passe. Mais beaucoup rejettent cette information. Et c'est rien, on préfère la table du roi, les jeux du roi, les plaisirs du roi, le vin du roi. Hein? Mes amis, où est-ce que vous en êtes? Alors, quand on dit tout n'est pas permis, ne vous laissez pas asservir par quoi que ce soit et par qui que ce soit. Qu'est-ce qu'on exige de vous? Qu'est-ce qu'on veut obtenir de vous? Où est votre liberté? Est-ce que vous êtes prêt à la défendre? Grosse question, hein? Parce que j'entends des pasteurs qui racontent des choses et leurs brebis s'en vont ailleurs parce qu'ils refusent la manière dont ces pasteurs, sont les faux pasteurs, se laissent asservir et conduisent les autres à être asservis aussi. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Alors mes amis, est-ce qu'on n'a pas le droit de s'interroger sur la préparation et l'élaboration de ce qu'on veut nous injecter et qui en réalité contiennent pour le bon fonctionnement, et beaucoup de vaccins sont constitués de ces choses-là, de tissus humains qui sont prélevés sur des enfants vivants avortés parce qu'il faut saisir des tissus vivants. Donc des enfants sont avortés et on prélève sur eux des tissus qui vont servir à la confection de ces soi-disant remèdes. Ça, c'est très sain, ça. Est-ce que ça nous sanctifie quand on nous met ça dans notre corps? C'est morbide, hein? Mes amis, est-ce qu'on est en droit de se révolter contre ça?
la loi de Nuremberg nous permet de résister parce qu'on n'est pas d'accord de se laisser injecter n'importe quoi dans le corps. Notre corps, nous devons le posséder, dit la parole de Dieu. Et mon corps n'est pas la possession de l'État et d'un système de l'État. Amen. Je le possède et je résiste à ça, comme Daniel et ses compagnons. Amen. Alors comprenez ce qui est en train de se faire. Je sais que ici je suis un peu virulent, mais moi ça commence à me sortir de partout parce que je ne peux plus supporter ce qui se dit, ce qui se fait. Quand on voit les dégâts qui sont faits, on veut ignorer les conséquences et les informations. Vous êtes privés des véritables informations. Les gens qui mènent la danse vous privent de véritables informations. C'est la vérité. Alors, est-ce que c'est pour notre sanctification que dans ces fluides, des officines ajoutent des nanoparticules d'oxyde de graphène? Qu'est-ce que ça fait ça pour notre sanctification et notre santé, des oxydes de graphène? On en retrouve après tout partout dans le corps. À quoi ça sert? Avant, quand on faisait un vaccin, on prenait quelque chose qui était un microbe, une bactérie, on l'a tué pratiquement, on l'a menuisé de façon à ce que quand on l'inocule dans le corps de quelqu'un, eh bien le système immunitaire allait réagir favorablement et trouver, en fin de compte, et grandir la capacité des anticorps et de l'immunité et la mémoire de l'immunité allait être marquée. Mais mes amis, est-ce que c'est bien ça qu'on est en train de faire ici? Est-ce que l'oxyde de graphène nous aide dans notre sanctification? Notre corps, c'est le temple de Dieu. Et il dit que nous sanctifions Dieu dans nos corps. Amen. Alors, on sait qu'on a maintenant suffisamment d'informations qui sont données par différents laboratoires, qu'en fin de compte, des officines cherchent en fin de compte à modifier l'ADN naturel par une dimension de transhumanisme et donc d'une modification génétique. Mes amis, ce qui est là ne nous sanctifie pas et nous écarte de ce que Dieu nous avait donné en propriété personnelle, mon ADN. Vous voulez être un transgenre, un transhumaniste? Mes amis, moi je vous interpelle au travers de ça, parce qu'on sait, et les scientifiques savent bien, qu'on essaie d'introduire dans votre corps une protéine synthétique qui s'appelle une protéine spike, qui, elle, va se dupliquer dans votre corps et vous allez être rempli, en réalité, de protéines spike qui, en fin de compte, déclenchent tous les variants. C'est comme ça que tous les vaccinés, en fin de compte, manifestent plein de Covid et toutes sortes de choses. Est-ce que vous êtes instruits de ces choses-là? C'est ce qui est en train de se passer. Et est-ce que ces choses-là contribuent à notre sanctification de notre corps? Il est dit, glorifiez Dieu dans vos corps et vos esprits qui appartiennent à Dieu. Est-ce que cela contribue à cela? Amen. Moi, je crois que c'est très important de savoir saisir et de prendre des décisions par rapport à ça. Alors, on voit que tout doucement, eh bien, le sceau de la bête sera véritablement mis sur des personnes, tandis que Dieu met son sceau, qui est le sceau de l'Esprit, qui est le sceau de Christ, sur ses enfants. Amen. Et cela, eh bien, Jésus vient les chercher bientôt. Alors, on comprend que Jésus avait besoin d'un précurseur, de quelqu'un qui allait ouvrir les voies. C'est dans Luc, chapitre 1, versets 13 à 17, mais je ne vous lirai pas tout, et on lira un peu plus bas. Et c'est l'ange qui dira à Zacharie, son père, et il annonce, en fin de compte, Jean-Baptiste, il lui donne son nom. Il dit, il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Donc, Jean-Baptiste est venu pour préparer les voies du Seigneur, afin de préparer un peuple bien disposé pour le Seigneur. Eh bien, Satan de même est en train de préparer la voie de son Messie. Un peuple bien disposé, c'est-à-dire complètement asservi, complètement esclave, complètement abattu, complètement terrorisé, c'est ce qu'il recherche. Mes amis,
La plateforme mondialiste est en train de s'établir devant nos yeux. Les temps sont courts, mes amis. Est-ce qu'il faut réaliser les choses qui sont là? Est-ce que vous réalisez ce qui est en train de se passer? Alors, on voit qu'il y a des nations qui marchent dans la crainte, dans la peur, dans l'angoisse, et sont prêts à accepter n'importe quoi. On a vu que Paul nous dit qu'on n'était pas là pour se laisser servir, par quoi que ce soit, par qui que ce soit. Jésus nous a affranchis pour être libres. Amen. C'est pour nous mettre sous quelle servitude? Sous quelle dictature? Sous quelles obligations? Mes amis, comprenons la parole de Dieu. Dieu veut un peuple sanctifié, purifié. Pas un peuple asservi à la mondialisation. Ça va être détruit. Nous savons que quand Jésus revient, tous les royaumes du monde vont disparaître. Il n'y aura plus qu'un seul roi et qu'un seul royaume. Amen. Et mes amis, nous allons assister à ce que, en fin de compte, et ça dans un deuxième temps, parce que Jésus, en fin de compte, dans son existence de Dieu, il est venu premièrement comme un bébé. Et il est venu comme celui qui vient rechercher son épouse, les élus. Mais ensuite, il revient pour régner sur la terre. Donc, en réalité, dans très peu d'années, en réalité, à partir du moment où l'enlèvement de l'Église est fait, vous comptez 7 ans. Jésus revient et accomplit ce que le Père a dit. Dieu va mettre tous les ennemis de Christ et de Dieu sous ses pieds. Qu'est-ce qu'il a dit à Satan au début, Dieu? Il a dit, tu sais, la descendance de la femme, c'est-à-dire Jésus, va t'écraser la tête. Donc, dans très peu de temps, Satan et tout le système mondialiste qui est en train de se monter là, va être complètement anéanti. Alors, dans quel camp êtes-vous? Est-ce que vous êtes prêts à supporter, en fin de compte, des dernières heures assez tragiques? C'est vrai. Et c'est ce que Jésus a dit, hein, veillez et priez pour avoir la force d'échapper à ce qui va arriver. Et ça, beaucoup ne prient pas, ne se sanctifient pas et vont être pris. Hein, c'est les vierges folles, elles vont hurler de terreur quand Jésus va revenir chercher ses enfants. Mais nous ne sommes pas de la nuit pour dormir. Nous sommes des enfants du jour et de la lumière. Amen. Et si nous nous sanctifions, c'est pour des bonnes raisons. Amen. Alors, Jésus vient chercher ceux qui lui appartiennent. Des gens qui ont travaillé à leur élection, à leur vocation, à leur sanctification, à la régénération, et qui auront accompli la volonté de Dieu dans tout. Amen. Ça, c'est les élus que Jésus vient chercher. Et je souhaite de tout mon cœur que vous soyez de cela. Et je fais tous mes efforts pour y avoir part aussi, parce que ça peut arriver. Mes amis, plein de gens ont bien commencé et ont mal terminé. J'en ai un listing, je peux vous dire que ça fait 46 ans que je sers le Seigneur, et j'ai vu beaucoup de gens bien commencer. Mais je ne pense pas qu'ils seront là pour le jour du Seigneur. Beaucoup. Vous savez, Samuel lui-même avait des fils, mais vous ne les compterez jamais dans le royaume de Dieu, pourtant c'était un homme d'exception. David était aussi un homme selon le cœur de Dieu, mais ses 5 fils, vous ne les verrez jamais dans le royaume de Dieu. Ils ne seront pas avec le jour des trompettes ici qui vient, avec le brigand pour entrer dans le règne de Christ. Ils ne seront pas là. Ils ont agi avec leur mauvais cœur. C'est une question de cœur. La parole de Dieu dit, veille sur ton cœur plus que sur toute autre chose. C'est pour ça que la conversion est une conversion non pas intellectuelle, n'est pas une conversion religieuse, mais une conversion du cœur, de cœur à Christ. Amen. Et c'est là où, comme le dit la prédication de Jésus sur le semeur, c'est là où la parole de Dieu tombe dans un cœur honnête et bon. C'est là où il y a quelque chose qui se fait. Mais dans les cœurs qui ne sont pas honnêtes et bons, il n'y a rien du tout qui se fait. Et on sait que les 4 terrains des ça nous donne à réfléchir sur notre sens de la sanctification, pas vrai? Parce que je vous dis, des choses graves s'amènent. Et des pressions s'exercent d'une manière absolument insoutenable. C'est ce qu'on a fait à Daniel et ses compagnons. Il faut savoir dans quel camp on veut être. Alors l'Apocalypse, au chapitre 22, versets 10 à 14, nous dit, et il me dit, c'est l'ange qui dit donc à Daniel, ne scelle pas les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. C'est-à-dire il y a 2000 ans. Donc l'ange estimait que c'était tout proche, qu'il ne fallait pas le lier, il ne fallait pas
scellez ça. On sait que tous les sceaux sont en train d'être éclatés, tout partout. Et que celui qui est injuste dit, soit encore injuste. Que celui qui est souillé, il se souille encore. Et que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, dit-il, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha, l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir part à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Amen. Mes amis, nous sommes libres d'agir. Vous avez la liberté. Tout ce que j'ai dit ici ce matin peut être contrarié par certains et dire « Ah ben moi, je suis libre de faire ce que je veux ». Tu es libre de faire ce que tu veux, c'est ce qui est dit ici. Hein. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Donc il donne une grande liberté. Hein. Que celui qui est souillé se souille encore. Et que le juste pratique encore la justice, parce que c'est aussi une liberté pour nous de pratiquer la justice. Amen. Et que celui qui est saint se sanctifie encore, parce que c'est pour moi une liberté de chercher la sanctification et de marcher dedans. Mais je sais une chose certaine, et c'est ça, c'est Jésus qui conclut. Voici, je viens bientôt. Et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. C'est quoi ton œuvre? C'est quoi ton œuvre? À quoi tu travailles? À quoi tu persévères? À quoi tu... Qu'est-ce que tu aimes dans ton cœur? Qu'est-ce que tu poursuis? Quelles sont tes priorités? Jésus nous recite les priorités. Hein? Et c'est là où on suit le Seigneur parce qu'il est mon berger et j'entends sa voix et je ne veux plus écouter quelqu'un d'autre. Le monde est plein de voix. Et croyez-moi, le net en est rempli. Les réseaux sociaux sont remplis. Mais je peux vous dire une chose, c'est que je n'écoute pas ce qu'il dit sur les réseaux sociaux. J'écoute depuis maintenant 46 ans celui qui est mon berger. Et son onction demeure en moi et je ne suis pas troublé par des gens qui veulent me troubler parce que je connais sa voix et je sais que cette onction m'enseigne toujours la vérité qui vient de Christ. Amen. L'onction que j'ai reçue vient de celui qui est saint. Et il n'y en a qu'un seul, c'est Christ. Et c'est lui qui m'a sanctifié. Et c'est lui qui me conduit dans la sanctification, par son esprit. Amen. Alors mes amis, comprenez le rôle que doit jouer votre corps. C'est le temple du Saint-Esprit. Ce n'est pas destiné à recevoir n'importe quoi, à vivre n'importe quoi. On n'est pas là pour se laisser asservir et se rendre esclave. La parole de Dieu parle de gens qui veulent rendre les autres esclaves et les tyranniser, les dominer. Un seul va pouvoir posséder la domination, c'est Christ. Mais c'est une excellente domination. C'est la meilleure que le monde ait pu jamais connaître. Amen. Alors moi, je l'ai dit avec l'esprit, Maranatha, viens Seigneur Jésus. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre, comme elle est faite dans les cieux. Amen. Ça, c'est la prière des élus. C'est celle que Jésus nous a enseignée. Et c'est la prière de ceux qui se sanctifient. Celui qui ne se sanctifie pas ne va jamais prier ça. Il va pas. Il va toujours repousser. Seigneur, ne viens pas trop vite afin que je puisse profiter du monde au maximum. Hein. Vous savez, il y avait des gens qui profitaient comme ça. Essayez d'imaginer un peu Joseph. Il y avait des tentations qui lui étaient données. Hein. Il aurait pu profiter de la femme du général égyptien. Il aurait pu bénéficier de toute la maison impunément. Mais il a préféré l'opprobre de Christ parce que c'était un homme qui ne voulait pas se souiller et il a été agréable à Dieu. Mes amis, beaucoup de gens sont prêts à payer cher les compromis et ça c'est pour l'éternité. Vous savez, ce qui est en train de se faire ici, c'est une préparation qui conduit à la marque de la bête, le transhumanisme, où on vous pucera et voilà, vous ne pourrez plus rien faire sans être dans une obligation de faire ceci ou cela. On est tout proche de ces choses-là. Comprenez, moi si je vous dis ça, c'est parce que depuis des années, le Saint-Esprit me dit, dis à mes enfants que Jésus est à la porte. Et ici, ça devient de plus en plus urgent. Alors, moi je répète ici, que celui qui est injuste soit encore injuste. T'aimes bien d'être injuste? Eh bien vas-y, continue, profites-en. Ça sera clair comme ça. Hein? Que celui qui est souillé se souille encore. Tu prends plaisir à être souillé? Ben vas-y, continue. Ça sera clair. Et que le juste pratique encore la justice, ce qui est tout à fait logique.
Hein, si le juste ne pratique pas sa justice, on ne se souvient plus de sa justice. Nous avons une grande liberté de pratiquer la justice. C'est Dieu qui nous donne ce droit. Amen. Et on ne peut pas nous le retirer. Est-ce que vous voulez que le monde vous retire la capacité d'être juste et que celui qui est saint se sanctifie encore? Voilà. C'est clair, c'est net. Et Jésus a dit, au bout, hein, après ces textes, il dit que celui qui veut retirer de ça, eh bien, on lui retirera la part du royaume. On ne prend pas les choses de Dieu à la légère. Beaucoup de gens sont très légers maintenant. Très léger. Je crois que ce qui est arrivé du temps de Daniel, où le roi, hein, il y a eu une main qui a écrit sur le mur, hein, et c'était pesé, trouvé léger et dégagé. Le jour même, il mourait. Mes amis, Jésus est venu annoncer une année de grâce de la part du Seigneur. Pas vrai? Mais, si vous lisez les textes après, et une année de jugement et de colère de la part de l'Éternel. Il y a la part de la grâce. Mais si tu ne considères pas la grâce que Dieu te donne, bien maintenant, la grâce va être retirée. Et tu vas connaître le jugement de Dieu et la colère. C'est ce qui va se passer sur le monde. Après la moisson vient les vendanges de la colère de Dieu. Moi, je peux vous dire une chose, et je l'ai déjà raconté à ceux qui viennent à la réunion de prière. Je suis passé par des expériences de la puissance de Dieu. Mais vraiment, quelque chose... moi, j'en suis sorti complètement estomaqué tellement la puissance de Dieu est extraordinaire. Mais c'était une puissance qui agissait pour mon bien, parce que Dieu m'aimait. C'était pour me libérer, c'était de la bonté de sa part. Mais je ne veux pas, en aucun cas, me retrouver avec ce type de puissance, parce que j'aurais fait de travers. Parce que je peux vous dire que j'avais l'impression que si Dieu augmentait sa puissance, je partais en 1000 morceaux. Alors, il nous est parlé de la coupe de la colère de Dieu versée sans mélange pour les nations. Vous voulez avoir part à cette coupe de colère de Dieu qui est sans mélange pour les nations? Elle est préparée. Il y a un jour de jugement et de colère de la part de Dieu. Il vient. Il vient tout de suite après le temps des trompettes. Amen. La trompette de Dieu va retentir. Est-ce que vous êtes prêts à entendre? Est-ce que vous l'entendez déjà? Il y a eu des temps précurseurs où les gens disent, qu'est-ce que c'est que ces bruits? Il y avait des bruits qui venaient de l'espace, des bruits de trompette. Moi, je crois que c'était des temps où Dieu permettait qu'il y ait des sons de trompette pour appeler les gens à la réflexion que les trompettes vont sonner. Et certains ont vu des visions célestes où ils ont vu les trompettes sont prêtes à être embouchées et à être sonnées. Et si c'est Dieu, comme c'est la trompette de Dieu, si c'est Dieu qui sonne, croyez-moi, il n'y a aucune oreille qui ne pourra pas l'entendre, je peux vous le dire. Alors, est-ce que vous êtes prêts à entendre la trompette de Dieu et vous réjouir? Il y a ceux qui vont se réjouir et il y en a qui seront complètement abattus, consternés quand ils vont entendre ces trompettes. Ça vient, mes amis. C'est là l'espérance chrétienne du jour de l'Éternel. Amen. Jésus vient chercher son épouse glorieuse. Et j'espère de tout mon cœur que vous en ferez partie. Et moi, je fais tous mes efforts pour y avoir part. Il n'y a rien qui serait plus grave pour moi que d'avoir couru en vain et en fin de compte, un jour, me trouver devant l'enlèvement et puis le Seigneur vient chercher les autres et moi, je reste là. Est-ce que vous imaginez ça, vous? Moi, je ne peux pas. Et je ne peux pas le penser même pour quelqu'un. Hein. Je ne peux pas imaginer. C'est pour ça que j'interpelle et je secoue. Je secoue encore parce que beaucoup de gens sont leurrés par tout ce qui se dit dans le monde. Et on pense qu'on peut faire ce que le monde préconise. Mes amis, il faut savoir tenir ferme. Hein? Oh, il n'y a pas d'obligation d'être soumis à des esclavages que Dieu n'a pas projetés pour nous, qui n'ont rien à voir avec notre sanctification. Jésus vient chercher un peuple sanctifié. Amen. Alors ne vous laissez pas piéger, s'il vous plaît. Hein? Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Et je salue encore tous nos amis d'un peu partout. Voilà, soyez bénis et à demain soir. On va continuer. On continue le combat. Soyez bénis. Et bon dimanche.